Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous préparons nos carnets, nos stylos ainsi que nos Bibles. Pendant que l'homme de Dieu, le révérend Panzo, avance, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, 1 à 7, je lis au nom du Seigneur. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire a comme soubassement les bénéfices d'exercer l'amour. Le bénéfice, quel avantage y a-t-il à exercer l'amour? Qu'est-ce que nous gagnons? À quoi ça nous avance? C'est cela la pensée qui encadre le passage. C'est l'apôtre Paul qui parle, bien-aimé. Depuis le chapitre 11 jusqu'au chapitre 14, il parle de plusieurs questions en rapport avec la vie de la communauté. Il y a une vie de la communauté. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas seuls, mais nous vivons dans une communauté. Nous ne menons pas une vie chrétienne personnelle, une vie isolée, mais nous sommes insérés dans une communauté. Nous ne suivrons pas ceux qui disent: moi je suis chrétien, je prie à la maison. Ce qui importe, c'est le cœur. D'accord. Mais un chrétien isolé ne fera pas long feu. Un chrétien doit s'insérer dans sa communauté. Il doit vivre la vie de la communauté. S'il ne le fait pas,
il va s'arrêter un moment et il va retourner dans le monde. Il va même combattre le christianisme. Il dira même, oh, nous tous nous prions. Nous tous nous savons, connaissons Dieu. La vie chrétienne, c'est par essence une vie communautaire. Alléluia. Paul, en parlant de la vie communautaire, il prend plusieurs aspects. Il parle de la présence des chrétiens, des hommes et des femmes dans l'Église, comment ils se comportent dans l'Église, comment ils se tiennent dans l'Église. Il parle de la Sainte Seine. Il parle du culte. Comme maintenant nous sommes dans le culte. Alors, au chapitre 12, cette vie-là en communauté, il parle de dons de l'esprit. C'est-à-dire, il parle de la doctrine des dons de l'esprit. Qu'est-ce que les dons de l'esprit et à quoi ils servent? Ça, c'est au chapitre 12. Au chapitre 14, il parle de l'exercice de dons dans l'Église. Comment les dons de l'esprit doivent s'exercer dans l'Église. Et donc, le chapitre 12, c'est la doctrine des dons. Les dons, que sont-ils? À quoi ils servent? Il donne une liste de dons. Bien que la liste qu'il donne ne soit pas exhaustive, il y a plusieurs autres dons ailleurs, dans d'autres passages de l'Écriture. Donc, entre le chapitre 12, la doctrine des dons, et le chapitre 14, l'exercice de dons, au chapitre 13, où nous nous trouvons, il parle de la condition de l'exercice de dons spirituels. Les dons sont là. Ils doivent s'exercer dans l'Église, dans la communauté. Mais de quelle manière? C'est le chapitre 13 où nous nous trouvons. Entre les deux donc, entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Il parle de la condition de don. Et le passage que nous avons lu, nous sommes revenus plusieurs fois sur le mot amour. Je peux avoir exercé tel don. Je peux même donner tous mes biens aux pauvres. Je peux même me sacrifier moi-même pour les autres. Mais si ça se fait sans amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Voilà la condition essentielle que Paul donne. Les dons sont là. Les dons doivent être exercés dans l'Église, dans la communauté, pendant le culte. Mais de quelle manière? Il donne la condition, doivent s'exercer dans l'amour. C'est pourquoi nous avons, en citant les passages, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur le mot amour, sur le mot amour, sur le mot amour. Je voudrais revenir sur quelques passages. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez? Je peux avoir un don et l'exercer. Mais la condition pour que les dons soient bien exercés doivent se faire dans l'amour. Au verset 7 au chapitre 12, il est dit que les dons sont là pour le bien commun.
pour le bien de toute la communauté. Nous tous qui sommes là. On parle des gens qui sont au culte. Et non pas de ceux qui sont restés à la maison. De nous qui sommes là. Si moi je dois exercer un don, c'est pour que nous tous nous puissions en bénéficier. Et au chapitre 14, verset 10, il est dit que les dons spirituels, nous devons rechercher les dons spirituels et surtout ceux qui édifient l'Église. Nous voyons bien, les dons spirituels sont pour les biens communs, le bien de l'Église, et pour édifier l'Église, pour que nous puissions croître dans la connaissance de Dieu, pour que notre foi grandisse. Vous voyez, c'est pour le bien de tous, et non pas pour le bien de moi qui exerce le don. Ce n'est pas pour mon intérêt personnel que les dons ont été donnés à l'Église. Ils ont été donnés pour le bien de tous, pour l'édification du peuple de Dieu. Pourquoi Paul insiste sur ça? Parce que nous pouvons avoir exercé des dons et chercher notre propre gloire. Pour vouloir montrer que nous avons un don. Pour vouloir montrer que nous sommes spirituels. Nous pouvons exercer des dons pour nous plaire à nous-mêmes. C'est un dérapage. Et surtout, les Corinthiens à cette époque-là, ils aimaient beaucoup le don de langue. Quelqu'un qui se lève, il commence à parler en langue, des langues inconnues. Ce n'est pas fini et nous l'entendons encore aujourd'hui. Bien que chez nous, nous n'avons pas encore entendu cela. Mais nous entendons souvent dans d'autres églises, surtout chez les réveils. Quelqu'un s'est levé et commençait à parler en langue. Dire chakara, 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 chakara. Qui n'ont aucun sens. Une langue qui ne vient pas de Dieu. Il s'élève pour parler en langue comme s'il venait de Dieu, comme si cette parole venait de Dieu, alors que c'est quelque chose qu'il bricole lui-même. Pourquoi? Il veut se donner de l'importance. Il veut montrer aux autres que moi, je sais parler en langue. Et que vous ne le faites pas. Il veut se glorifier lui-même. Les dons ont été distribués à l'Église pour le bien commun. Pour le bien commun. Pour édifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour nous qui exerçons ces dons-là. Ce n'est pas pour montrer aux autres que nous sommes supérieurs aux autres. Que nous sommes plus spirituels que les autres. Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je cherchais à me glorifier moi-même, je ne serais plus serviteur de Dieu. Ceux qui se lèvent pour inventer de parler en langue, et même les prophéties, cherchent leur propre gloire. Ce n'est pas la finalité des dons. Les dons sont là, ils ont été distribués au peuple de Dieu pour l'édification de l'Église, pour que nous puissions grandir dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Je connais quelqu'un, un ami qui est avec nous en formation, c'est un Français. Lui, il aimait beaucoup prophétiser. Mais on s'est rendu compte
que ces prophéties étaient souvent fausses. Alors quand il s'est levé pour prophétiser, tout le monde commençait à bouder. Qu'est-ce qu'il va encore nous débiter aujourd'hui? Parce qu'on l'avait découvert que ces prophéties étaient fausses. Mais il aimait prophétiser. Nous avons compris qu'il cherchait sa propre gloire. Il voulait être reconnu comme quelqu'un qui prophétise et que d'autres ne le font pas. Nous n'avons pas à chercher, en prophétisant ou en parlant en langue, à chercher notre propre gloire. Et nous devons chercher à édifier le peuple de Dieu. Paul connaissait les Corinthiens. Il les connaissait. Il les avait décrits dans d'autres passages. Les Corinthiens, ils étaient des gens jaloux. Au chapitre 3, verset 3, il est décrit comme des gens jaloux. Toujours dans les Corinthiens. 1 Corinthiens 3, verset 3, c'est des gens qui les connaissaient comme des gens jaloux. Il dit encore qu'ils étaient fiers d'eux-mêmes. Au chapitre 3, verset 21, chapitre 4, verset 7, au chapitre 5, verset 6. Ils étaient aussi orgueilleux, ces gens-là, ces orgueilleux, ces Corinthiens. Au chapitre 4, verset 8 et verset 18 à 19. Ils étaient inconvénients. Ils faisaient n'importe quoi. Ils n'étaient pas corrects. Au chapitre 5, verset 1 à 2, au chapitre 12, verset 20, au chapitre 6, verset 12 à 20, chapitre 11, 3 à 15. Ils étaient également égocentriques. Chapitre 10, verset 24. Voilà toute une série de caractéristiques qu'il attribuait aux Corinthiens. Des gens jaloux, des gens fiers d'eux-mêmes, des gens égocentriques qui ne regardaient que leurs propres intérêts. Ils étaient orgueilleux, ils faisaient n'importe quoi. C'était cela, les Corinthiens. Alors, leur tableau, en les décrivant, leur tableau n'était pas beau. Par leur comportement, par leur manière de vivre, par leur manière de faire. Mais voilà ce qu'il dit. Là où nous sommes au verset 4, nous y revenons. Au verset 4, où je reviens au verset 3, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, si j'exerce des dons qui ne sont pas accompagnés d'amour, le don que j'exerce n'atteindra pas son objectif. L'objectif, nous avons dit, c'est profiter au peuple de Dieu, édifier l'Église de Dieu. Je peux tout faire sans amour. Ici, bien entendu, il n'est pas de l'amour de Dieu. Nous avons entendu dans la semaine, on a expliqué l'amour à 3 aspects, mais ici nous parlons simplement de l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu.
L'amour de Dieu qui nous presse, qui nous conduit à aimer les autres, qui nous conduit à le servir, à servir les autres, à aimer nos ennemis. C'est cet amour-là. Nous devons exercer les dons de l'Esprit dans l'amour, l'amour de Dieu. Mais voilà que les Corinthiens n'avaient pas cet amour-là. Et Paul les a décrits. Alors, il dit que tout ce que je peux faire, exercer tel don, sans l'amour, ça ne sert à rien. Le verset 4 il dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et au verset 8, il dit, l'amour ne meurt jamais. C'est le don par excellence. Les parler en langue, les prophéties et toutes sortes de dons, ça disparaîtra. Mais l'amour ne disparaîtra jamais. L'amour demeurera éternellement. Et donc, pour cette raison-là, nous devons posséder des dons, nous devons même rechercher les dons, les avoir et les exercer. Mais la condition indispensable, c'est dans l'amour. Je ne veux pas exercer un don pour me faire voir, pour mon intérêt. Les dons que Dieu donne peuvent conduire au ministère. Quelqu'un, il a ces dons-là, vous voyez qu'il sert bien dans l'église. Parce qu'il a reçu cela de Dieu. Tu essaierais de faire comme lui, tu ne pourrais pas le faire. Le fait même d'exercer une activité, le balayage à l'église ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Venir balayer l'église, ça doit venir de Dieu. Sinon vous allez commencer et vous allez vous arrêter. Bien vous direz, oh, il n'y a que moi qui fais ça, pourquoi les autres ne le font pas? Vous allez persévérer même si on se moque de vous. Vous allez supporter les tout. Vous allez exercer votre don qui vous a attribué cette activité là-bas, ce ministère là-bas. Vous le ferez, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés dans l'Église. Moi, je prêche l'Évangile. Peut-être que j'ai reçu ce don là-bas. Si je ne l'avais pas reçu, je ne prêcherais pas l'Évangile. Mais je dois le faire. Ce n'est pas pour me glorifier, ce n'est pas pour ma gloire. Je le fais pour le bien commun. Pour que le peuple de Dieu grandisse dans la foi. Que plusieurs parmi nous aient la joie d'être appelés enfants de Dieu, de servir Dieu, de prêcher un jour l'évangile, de dire, ah, moi aussi je peux le faire. Ah, moi aussi j'essayerai.
il le fait tellement bien. Celui-là sert tellement bien. Mais comment il le fait? Parce qu'il a reçu cela de Dieu. Nous, si nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs, pour édifier le peuple de Dieu, pour le bien commun. Mais nous devons le faire dans l'amour. Non pas pour nous, mais pour le bien commun. Pour que le peuple de Dieu grandisse. Pour que le peuple de Dieu croisse. Pour que le peuple de Dieu soit édifié. Pour que le peuple de Dieu en tire un grand bénéfice. Bien-aimés, lorsque nous voyons les caractéristiques de l'amour, ce sont toutes les caractéristiques que Jésus-Christ lui-même a enseignées à ses disciples. Quand il est venu, dans Matthieu 5, ou dans Luc 6 et dans d'autres passages, il a parlé du royaume de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Par sa venue, Jésus-Christ a amené le royaume de Dieu vers nous. Donc, depuis qu'il est là, qu'il a été là, nous pouvons vivre la vie du royaume. Nous pouvons pardonner aux autres. Nous pouvons supporter les difficultés. Nous pouvons supporter les moqueries, les railleries. Nous pouvons être humiliés. Et nous acceptons cela. Nous ne chercherons pas notre propre intérêt. Nous laisserons aux autres la première place, nous nous mettrons derrière. Au lieu de chercher notre propre intérêt, nous chercherons d'abord l'intérêt des autres. Nous aimerons même nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui parlent à mal de nous, ceux qui disent des choses contre nous. Nous allons accepter ça. Nous allons accepter. Nous allons les regarder comme des frères. C'est le royaume. C'est vivre le royaume. Nous serons patients. Nous pouvons pardonner à cause du royaume qui est venu à nous. Voilà cet amour-là dont Paul parle. En d'autres termes, il reprend les discours de Jésus sur la montagne. Il répercute les mêmes discours aux disciples d'aujourd'hui, les disciples que nous sommes aujourd'hui. Il nous parle du royaume de Dieu. Jésus a dit, le royaume s'est approché. Si nous pouvons servir Dieu dans l'amour, nous pouvons exercer les dons de Dieu dans l'amour. Alors nous allons édifier le peuple de Dieu, nous allons édifier l'église de Dieu, nous ferons que l'église de Dieu croisse, que les chrétiens grandissent dans la foi et qu'ils aiment encore davantage leur Dieu. Parce qu'ils auront vu que nous qui exerçons les dons, nous le faisons avec amour. Et nous vivons la vie du royaume de Dieu. L'amour de Dieu est en nous. Et que cet amour-là peut être distribué aux autres. Ceux qui vivent avec nous, ceux qui prient avec nous, ceux qui marchent avec nous. Dans les cas contraires, nous allons repousser les chrétiens loin de l'Église. Quand nous vivons dans la malhonnêteté, dans la médisance, dans les soupçons, dans les critiques, quand nous recherchons nos propres intérêts, quand nous voulons occuper les premières places, rejeter les autres plus loin, plusieurs d'entre nous
se sentiront frustrés, se diront, ah, si c'est ça la vie chrétienne, alors ça ne vaut pas la peine. Parce que nous qui vivons la vie de Dieu, nous devons montrer aux autres que nous sommes réellement des chrétiens. Que nous aimons Dieu, que nous aimons aussi les autres. Que nous répandons les caractéristiques de Dieu dans l'Église. Que nous pouvons pardonner, que nous pouvons supporter, que nous pouvons vivre dans l'humiliation, même lorsqu'on se moque de nous. Nous pouvons continuer à exercer notre ministère. Nous ne pouvons pas faire ce que les autres font parce qu'ils font des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Nous recherchons Dieu. Nous vivons la vie du royaume de Dieu dans l'Église. Et cela doit avoir un impact sur la vie des autres, sur la vie de toute notre communauté. Jésus-Christ nous apprend à vivre la vie d'amour. Les dons de Dieu nous ont été donnés, nous ont été distribués, même si nous ne les vivons pas toujours dans notre communauté. Mais nous, peut-être qu'un jour, nous les vivrons comme il faut. Qu'il y aura l'exercice de prophétie, qu'il y aura de parler en langue, il y aura ceci, il y aura même des miracles. Les miracles sont devenus un sujet de gloire dans l'Église. Ils décrètent des journées de miracles. Venez tel jour, jour de miracles. Ah, ce n'est plus Dieu qui fait les miracles, ce sont les hommes, ce sont les hommes. J'ai du mal à accepter ces choses-là. Quand on décrète que tel jour, ce jour de miracle, je me pose des questions. Ce sont les pasteurs là qui font ces miracles ou c'est Dieu? On ne peut pas décréter un jour, jour de miracle. Jour de prière. Et pendant les prières, Dieu peut agir. Dieu peut intervenir. Mais n'allons pas décréter jour de miracle, jour de guérison. Ça, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. C'est pour notre gloire à nous. Décrétons des jours de jeûne et de prière. Et dans la prière, demandons à Dieu d'agir et d'intervenir. Il pourrait y avoir des guérisons. Il pourrait y avoir des miracles. Nous nous attendons à Dieu. Ce n'est pas à nous à opérer des miracles. Ce n'est pas à nous à opérer des prodiges ou des guérisons. C'est Dieu lui-même. Nous décrétons la prière. Nous décrétons le jeûne. Pendant ce temps, Dieu peut agir, Dieu peut intervenir. Et souvent, ça peut arriver par surprise. Nous voyons qu'un tel pour qui nous avons prié, il est guéri. Quelque chose de grand s'est manifesté parmi nous, dans notre communauté. Et nous rendons gloire à Dieu. Je ne décréterai pas, moi, un jour de guérison et de miracles, mais je décréterai un jour de prière. Pendant la prière, nous prierons Dieu et nous lui demanderons de se glorifier, de guérir et de faire des miracles. Dieu nous a envoyé les dons qui doivent être exercés pour le bien commun, pour l'édification de l'Église et pour que notre Seigneur soit glorifié à jamais. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.